Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2015 sur lequel nous allons nous pencher sans plus tarder. La première carte que nous avons tirée est une très belle carte, il s'agit de la carte de l'étoile que je vous présente ici pour que vous puissiez l'observer pendant que je vous en parle. La première carte nous renseigne toujours sur les aspects positifs qui rentrent en jeu, ce qui vous est bon ce mois-ci, c'est-à-dire à la fois les événements et les éléments sur lesquels vous n'avez pas prise, qui sont extérieurs, et puis aussi les agissements et les comportements qui vous seraient favorables. Et la carte de l'étoile nous parle du futur. C'est l'espoir, c'est une carte de chance, c'est les bonnes périodes pour réaliser ses rêves. C'est les moments où peut-être les désirs fous commencent à prendre forme dans la réalité et on se voit en train de mettre en place des projets, des relations que l'on espérait depuis longtemps. C'est les signes favorables du destin. Quoi qu'il en soit, cette carte, l'étoile, encourage toujours ceux qui l'attirent à être simplement à continuer à croire en eux et en leurs projets, à ne jamais baisser les bras, parce qu'ils portent en eux une part un peu... c'est l'enfant qui continue à croire en sa bonne étoile, et comme elle est dans l'aspect positif, qu'elle est bien aspectée, ça vous réussit pas mal ce mois-ci. Donc, si les gens essayent de vous miner, de vous décourager, ne les écoutez pas. Continuez à croire à cette vérité que vous portez en vous, cette intuition que vous avez, écoutez-la et suivez-la. En face, on a les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer, et nous avons la carte du jugement. La carte du jugement, dans son aspect négatif, c'est un message qui est délivré par un ange sur Terre, et elle a un rapport en ce sens à la communication. Quand la carte est dans l'aspect négatif, ça peut nous parler d'espoir déçu, de mauvaises nouvelles qui nous parviennent et qui pourraient mettre en berne nos envies d'avenir. C'est pour ça que cette dynamique semble nous dire que quels que soient les messages qu'on vous envoie, les dialogues que vous entretenez, les révélations qui vous sont faites et qui pourraient vous miner, ne les prenez pas trop en compte, continuez à garder espoir puisque le tarot vous y encourage. La carte du jugement dans l'aspect négatif, par exemple dans le domaine professionnel, on vous met un peu des bâtons dans les roues, les négociations par exemple sont difficiles, les entretiens professionnels sont un peu houleux, ou en tout cas ça marche pas comme vous le souhaiteriez, vous avez peut-être du mal à vous vendre, du mal à communiquer, puisque je vous l'expliquais que cette carte est en lien avec la communication. Il y a aussi peut-être des erreurs ou des soucis du passé qui peuvent surgir et empêcher votre évolution. Peut-être vous sentez étouffé au travail ou pas écouté. Mais les choses, même si elles sont vouées à ne pas bouger ce mois-ci, avec la carte de l'étoile, le tarot semble nous dire que ça viendra à bouger, ne perdez pas espoir. Au-dessus, nous avons la carte du mât, autrement appelée la carte du fou. Qui fait sens avec la carte de l'étoile, parce que le fou, c'est les intuitions. La carte, tant que j'y pense, c'est vrai que la carte du jugement peut nous parler de quelqu'un du passé qui revient, et comme c'est dans l'aspect négatif, les choses du passé qui pourraient remonter, ou cette personne même du passé qui pourrait revenir, ne semble pas vous apporter de grandes satisfactions. Je le dis parce que sinon j'allais l'oublier. Au-dessus, la carte du mât, c'est l'évolution. C'est l'idée qu'on peut nous penser un peu génial ou un peu fou, en fonction de notre interlocuteur. Et il y a un principe d'évolution qui est très fort porté par cette carte, qui nous parle d'inattendu, de voyage vers l'inconnu, et cette idée aussi de fin de cycle, parce que c'est la dernière carte du tarot de Marseille. Et en ce sens, elle ouvre toujours sur quelque chose que le tarot ne nous racontera jamais, puisqu'il s'agit de la dernière carte du tarot. L'aventure que s'apprête à mener le mât nous restera à jamais inconnue. C'est pour ça qu'elle porte le principe de l'inconnu. Alors, dans le cadre amoureux, c'est l'envie peut-être dans n'importe quel cadre d'ailleurs, c'est l'envie peut-être de tout plaquer sur un coup de tête ou d'agir complètement follement. Bon, ce n'est pas encore venu le moment d'agir follement, c'est pour ça pardon. C'est pour ça certainement que la carte de l'étoile vous dit
ne perdez pas espoir. Mais c'est vrai que la carte de l'étoile, elle a cette notion de patience en elle. Les choses arrivent plus tard qu'on le souhaiterait, mais elles finiront par arriver. Du coup, le mât, même si nos intuitions sont bonnes, avec la carte qui le suit, ou cette idée, on a envie de tout lâcher, de partir vers l'inconnu, ou d'agir un petit peu follement, la carte qui lui répond, le pendu, semble nous dire que ce n'est pas encore venu le moment. Vous avez ça qui est en train de mijoter presque en vous, mais pour ce mois d'août, ce n'est pas encore le moment de passer à la vitesse supérieure. Parce que la carte du pendu, c'est l'acceptation des périodes de la vie où les choses semblent un peu bloquées. Vous voyez, il s'est attaché par le pied, il réfléchit plus qu'il n'agit. Donc, c'est les périodes d'attente, mais c'est des épreuves ces blocages temporaires vont s'avérer être salutaires sur du long terme. Donc quel que soit le ralentissement que vous vivez, dû peut-être à ces mauvaises nouvelles que vous allez recevoir alors que vous avez l'envie folle de vous lancer, tête baissée, mes chers Capricornes, bête à cornes, tête baissée droit devant. Attendez, ça va venir, mais pas tout de suite. Voilà, donc patience, peut-être que le mois de septembre sera la phase pour vous dans laquelle vous entrez en action, mais ce n'est pas encore le temps. Le temps n'est pas encore venu en août. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça me motive et ça m'encourage à réaliser mois après mois ces horoscopes, de savoir que je suis suivie. Vous pouvez également me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours mensuels pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. À nouveau, je vous remercie tous et toutes pour le temps que vous m'avez accordé. J'en profite également pour vous souhaiter, mes chers Capricornes, un très bon mois d'août et je vous dis, j'espère, à septembre.